Bonjour, bonsoir, de partout vous me suivez. Je vous reviens encore pour que nous puissions continuer avec notre sujet, le 21 qualités que doit absolument avoir un leader. Et la fois passée, nous avions parlé de l'engagement et on a dit que l'engagement, c'est un lien. Donc, on est lié à notre parole ou à une convention. Et on a dit qu'un leader ne doit pas faire de compromis, tout comme un leader ne peut pas chercher des chemins raccourcis. Donc, un leader doit respecter sa parole, un leader doit respecter son engagement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Notre quatrième point, c'est la communication. Quatrième point, c'est la communication. La communication, c'est le fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un. La communication est un élément très important dans chaque relation humaine et dans chaque domaine de la vie. Que ce soit la vie de couple, la vie politique, la vie sociale et autres, la communication peut créer un pont là où il y avait une barrière. Un bon communicateur est comme une force pesantère qui attire tout vers lui. Sans communication, la personne voyage seule. Il faut toujours communiquer pour que les autres comprennent votre désir. John Sewell a dit, je cite, « Un leader doit savoir communiquer pour acquérir un leadership efficace. Il doit savoir transmettre clairement son message, ses connaissances et ses idées aux autres. » Fin de citation. Les gens ne vous suivront pas à moins qu'ils sachent ce dont vous voulez et où vous voulez partir. Une communication sincère peut vous apporter beaucoup et vous épargner de beaucoup de choses, car la communication n'est pas seulement le fait de dire, mais aussi la manière de dire. Un bon communicateur doit toujours tenir compte de son auditoire et s'adapter à ses besoins. Il faut éviter le mensonge car ça vous discrédite vis-à-vis des auditeurs. Il faut croire en ce que vous dites et le mettre en pratique, car il n'y a pas de crédibilité plus grande que la conviction à l'œuvre. L'action étant l'objectif de toute communication, il faut que les gens sentent des émotions quand vous parlez, qu'ils retiennent et accomplissent quelque chose. Dans Thomas 15, fils a dit, je cite, « Un leader doit faire en sorte que les choses s'accomplissent par l'action des autres. Par conséquent, il doit avoir la capacité d'inspirer et de motiver, de guider et de diriger, et finalement d'écouter. Ce n'est que par la communication que le leader est capable d'amener les autres à intérioriser sa propre vision et de la réaliser. Fin de citation. Quelle note pensez-vous avoir relativement à votre habilité de communiquer avec les autres? Les gens trouvent-ils une contradiction dans ce que vous dites à ce que vous faites? Êtes-vous clair aux gens dans votre communication? Faites-vous plutôt attention à votre auditoire quand vous communiquez? Acceptez-vous le commentaire des autres sans être sur la défense? Vos phrases sont-elles courtes et directes ou elles contiennent des détours? Un leader doit être un bon communicateur. Il doit pas seulement savoir ce qu'il dit, mais aussi pourquoi il le dit et comment le dire tout en tenant compte de l'auditoire. Il faut que votre message soit simple, visuel et sincère. Merci. On se revoit prochainement pour notre 5e point qui sera intitulé « La compétence ». Donc, on va nous revoir prochainement pour parler de la compétence. Merci. Au revoir.